Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo d'apiculture, parce que clairement, ça va pas bien. Ça va pas bien sur le rucher, j'ai raté des petites choses. Bon, je suis débutant, donc c'est plus ou moins normal. Là, on peut voir les abeilles qui rentrent, et certaines avec du pollen, si vous voyez des petits trucs jaunes sur leurs pattes. Donc on est mi-septembre, c'est le moment où on commence à préparer l'hivernage. Donc comme cet été il a fait très chaud, très sec, la reine s'est arrêtée de pondre. Et donc les colonies sont affaiblies, mais ça c'est, on va dire, plutôt normal. Et en même temps, il y a le varroa qui se développe. Le varroa, c'est une genre de tique. Donc un insecte qui va s'accrocher, pomper leur sang, et il s'accroche sur les larves quand l'alvéole n'est pas encore fermée. Donc je rentre pas trop dans les détails, c'est un peu technique. Mais en gros, quand la population chute en été, c'est là où la population de varroa grimpe en flèche. Parce qu'il se développe gentiment. Et donc voilà, donc quand on a des ruches affaiblies l'été, et c'est ce que j'ai pas bien anticipé, et donc le varroa se développe beaucoup. Donc là j'ai clairement eu de grosses pertes sur le rucher. Cet hiver j'en avais 12 et là il n'y en a plus que 5. Donc vraiment ça pique. Donc pas 5 à cause de ça, il y en a 2 qui sont mortes d'autre chose. Une c'est pendant le transport quand on a déménagé du rucher où elles étaient avant l'année dernière à ici. Il y en a une qui est morte et une qui est morte à cause de ma faute. J'ai voulu changer la reine qui était vieille, leur faire élever une reine de manière naturelle au lieu d'en acheter une. Et ça n'a pas fonctionné. À 2 reprises, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Mais là, c'est le moment où clairement les ruches sont très faibles et il faut clairement les aider. Donc pour ça, 2 choses. Déjà, traitement bio contre le varroa. Donc ça c'est entre guillemets, pareil je schématise, mais c'est un genre de vinaigre. Vous allez voir, je vais venir passer entre les cadres pour que ça leur goûte dessus. Deuxième chose qui va les aider, c'est du sirop. Voilà, en gros c'est de l'eau, du sucre, du sirop qui va faire comme si c'était du miel en gros. Et elles vont les stocker dans leur cadre, donc dans leur maison. Et du coup, ça va favoriser la ponte parce qu'elles vont se dire bon c'est bon, on a à manger. Donc comme en ce moment il y a pas mal de fleurs, il va y avoir du pollen. Le pollen, c'est ce que mangent les toutes jeunes abeilles. Et le miel, c'est ce que mangent, on va dire, toutes les autres abeilles. Donc si elles ont du pollen et du miel, elles se disent c'est bon, on a à manger. Et elles vont pouvoir pondre plus facilement. Donc c'est un peu le feu vert pour pondre. Un peu comme nous, si, je sais pas, on a une situation stable, on a un emploi, on a une maison, on peut se dire, on va faire des enfants, quoi. Vous imaginez bien, on ne fait pas des enfants si on est à la rue. Et encore que, voilà. Enfin bref. Donc voilà les 2 choses à faire en ce moment. Je vais vous montrer un peu ce que c'est que les cadres. Donc ça, c'est des cadres en construction naturelle, c'est-à-dire que tout ça, c'est elles qui l'ont fait. Et on peut voir qu'il y a des architectures un peu différentes. Donc voilà, là, ça a clairement poussé un peu de travers. Mais voilà, c'est elles qui font. Et ça, je suis hyper content de ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas de cires industrielles qui sont issues d'apiculteurs professionnels, j'ai rien contre ça, mais qui vont mettre clairement des produits chimiques pour lutter justement contre le varroa. Et du coup ça imprègne toutes les cires. Donc voilà, moi je préfère faire au naturel, mais ça leur demande beaucoup de ressources. Et c'est ce qui a fait que mes colonies n'étaient pas très fortes à l'été, parce que j'ai un peu raté le printemps. Je vais vous montrer aussi autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle des cadres de hausse. Donc en gros, là, on a la maison. Et au-dessus, on va rajouter des parties en bois qui sont donc 2 fois plus petites.
Regardez la différence de taille. Vous voyez, c'est plus petit. Et donc ça c'est la maison. Et ça c'est le grenier. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a du miel dedans. Certaines cellules sont fermées. Ça veut dire que le miel, il a été déshydraté. Enfin, ils ont réussi à enlever une partie de l'eau qui était contenue dans le nectar. Et donc, c'est que du miel. Donc, une fois que c'est fermé, c'est plutôt bon signe. Donc ça, il n'y a qu'une ruche qui était très forte au printemps et qui a pu faire du miel. Donc, c'est pas un truc qu'on fait d'habitude. Mais là, clairement, pour aider les autres ruches qui n'étaient pas bien, eh ben, j'ai pas pris le miel pour moi et pour les gens qui m'ont aidé à payer les essaims l'année dernière. Mais là, le but, c'est vraiment de renforcer les ruches. Parce que le sirop et le candy, c'est un petit peu... ben voilà, c'est pas de la nourriture naturelle. C'est comme si nous, on faisait que se manger du McCrado ou de la chips. Ça nourrit, mais à long terme, c'est pas génial. Donc du coup, bah, je partage. Et on va aller voir la ruche d'un peu plus près. Donc comme vous pouvez le voir, tout n'est pas rempli. Le derrière, c'est pareil, il n'a pas été rempli. Hop, elle m'a juste touché. Donc ça, c'est de la cire industrielle. Ça arrive en plaques comme ça, qu'on fixe sur les petits fils de fer. Et elles, vous voyez qu'elles sont venues, comme ça, si je mets en épaisseur, elles sont venues juste tirer un peu. Donc elles ont beaucoup moins de travail à faire que de faire tout ça toute seule. Allez. Alors, on enlève les cailloux. On dit bonjour aux abeilles. Salut les filles. Alors ça, c'est le nourrisseur avec du candy. Ça, c'est de la nourriture qu'elles vont pas stocker, qu'elles vont manger directement et qui permet de leur donner à manger, par exemple l'hiver. Parce que l'hiver, pareil, elles vont moins pondre. Et donc ça, c'est un bac spécial où on peut mettre du sirop. Et voilà comment ça se passe dedans. Salut les filles, tout va bien. Donc ici, il y a une chicane qui fait que là, il y a le sirop et là, il y a une épaisseur. Et là, il y a la ruche. Donc elles vont pouvoir monter ici et descendre dans le sirop. Donc même ça, si c'est plein de sirop, ça ne va pas tomber dans la ruche et venir inonder la ruche. Donc comme vous pouvez le voir, pas de fumée. Ici on essaie de pas mettre de fumée. On le sait que pour nous fumer c'est pas bien. Bah, on fumait les ruches, c'est un peu pareil. Après je dis c'est pas bien, il n'y a pas vraiment de bien de mal. Comme on dit dans l'apiculture, il y a autant de styles d'apiculture qu'il y a d'apiculteurs. Donc c'est pas un jugement, c'est juste moi, c'est ma façon de faire. J'ai mis de la fumée au départ. Et après, je me suis dit, putain, mais c'est con parce que, un, c'est pas bon pour elle. Et deux, on est protégé. Donc, ça sert à quoi d'être protégé si on met de la fumée? Donc, c'est vrai que là, elles sont plutôt douces. C'est-à-dire, vous avez vu, j'ai pu ouvrir sans me faire attaquer. Donc, quand elles veulent nous attaquer, clairement, elles viennent taper ici, comme si elles venaient nous viser, quoi, vraiment. Moi, ça m'est déjà arrivé de venir sans tenue. Donc ça, pareil, je ne le conseille pas. Et une fois, clairement, j'ai vu une abeille sortir d'un cadre, me regarder, prendre une seconde pour me regarder et venir directement sur moi, sur mon œil. J'ai juste eu le temps de fermer la paupière et elle m'a piqué à la paupière. Donc pendant 3 jours, j'avais la tronche comme ça, que les gens ils pensaient que je m'étais battu dans la rue ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'était le résultat de ma façon de faire. Voilà, d'être hyper détendu, de leur faire confiance, même si voilà, bah, des fois ça fonctionne pas. J'avais ouvert une ruche sans rien, sans tenue impeccable. Et la deuxième, bah, je me suis fait défoncer. Alors je vous dépose là, excusez-moi, hop. Voilà, c'est peut-être... Voilà, désolé, c'est pas génial. Donc, hop. Salut les filles.
Donc, voilà comment ça se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle des partitions. Donc, c'est de l'isolant qui sert à isoler autant l'été que l'hiver pour pas qu'elles aient trop d'espace soit à chauffer, soit à refroidir. Et ce qui permet aussi de garder toutes les abeilles bien sur les cadres, là où elles doivent travailler. Avant, j'avais d'autres cadres. Donc, d'ailleurs, par rapport à ça, ouais, j'avais beaucoup trop de cadres qui étaient vides. Et donc, les abeilles, par exemple les ouvrières, elles se mélangeaient. Elles allaient sur des cadres vides pour voir s'il fallait travailler. Et donc, du coup, c'est moins efficace. Un truc qui est super, c'est que je suis membre du GDSA 34. Donc, c'est le groupement départemental de santé apicole. Et il y a un technicien qui est venu. Donc bénévolement, donc ça franchement c'est super. Donc on paye une adhésion à l'année plus c'est quelques centimes ou quelques dizaines de centimes par ruche. Il y en a dans tous les départements. Et donc là il y a un technicien sanitaire qui m'a appelé et qui m'a dit est-ce que tu veux qu'on fasse une visite? J'ai dit bah ouais super, j'ai des petits soucis en ce moment, je suis pas trop sûr de ce que c'était. Donc j'avais demandé moi à mon apiculteur, mon prof d'apiculture ce que c'était. Il m'avait dit que c'était très certainement le varroa, enfin mes problèmes étaient issus du varroa. Et là, donc le technicien sanitaire apicole, il m'a confirmé ça. Donc c'était super d'avoir deux avis. Et donc il m'a dit de suite, eh ben, il faut resserrer les ruches, enlever les cadres qui servent à rien. C'est pour ça que là, il y a pas mal de cadres voilà, qui traînent. Bon, cette ruche, elle est vide. Il m'a dit donc resserre tes cadres, enfin resserre tes ruches, mets des partitions, mets du sirop et fais ton traitement varroa. Donc voilà, je m'exécute. Parce qu'il y a des choses voilà, qui m'avaient un petit peu voilà, que j'avais un peu zappé quoi, hein. Quand on est débutant et puis surtout là bah, vous le savez je suis en train de continuer de m'installer avec les lamas tout ça, donc j'ai pas tout le temps comment dire, la notion des priorités en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois je me dis ah la priorité c'est ça. Et en fait, bah, ça aurait dû être les ruches, quoi. Quand j'ai vu que les ruches allaient mal, qu'il n'y avait pas à bouffer, qu'il y avait très peu d'œufs, j'aurais dû tilter. C'est le moment de faire les traitements varroa, quoi. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'œufs, les ruches sont faibles. Si elles sont faibles, c'est à cause du varroa, c'est pas que à cause de la sécheresse. Donc voilà. Donc c'est hyper bien d'être coaché, même si moi j'avais pris des cours. Hein, voilà, bah, on ne sait pas tout. Et notre prof d'apiculture nous avait clairement dit je ne ferai pas vous des apiculteurs pros, quoi. Hein. Les apiculteurs pros, c'est une formation sur 1 an. Et même là, on n'est pas... voilà, voilà, on apprend tout le temps. Alors, comment on fait le traitement? Je vais vous montrer, c'est très simple. Eh bien, on fait couler. Voilà, quand il y en a beaucoup, je passe 2 fois. Pour essayer que ça aille sur toutes les abeilles. Donc ça, c'est un truc qui va faire tomber le varroa sur elles. Mais ça ne va pas retirer les varrois qui se reproduisent dans la ruche, bien au chaud, dans les alvéoles fermées. Hein. Hop. Voilà. Là maintenant, je vais leur mettre le cadre avec du miel. Donc la partie où il y a le plus de miel, bah, je le mets face à la ruche, pas dans ce sens-là, hein, que ça soit plus facile pour elles. Comme ça, elles vont se dire, ouais, super, il y a à manger les filles, vas-y, on pond à fond. Parce que donc on appelle, hop là, pardon les filles. Voilà, donc là vous avez vu, j'ai remué la ruche, elle s'énerve un peu. Donc là, il n'y a pas grand-chose, mais ce sera toujours mieux que rien. Et dans quelques temps, je pourrai les enlever. Voilà. Là, je remets le nourrisseur. Hop, bien en place. Donc là, clairement, cette ruche, elle est faible et c'est pas dit qu'elle passe l'hiver. Hein. Donc c'est pour ça que là, je vais essayer de limiter l'hécatombe au maximum et de mettre, entre guillemets, toutes les chances de mon côté, quoi. Hein. Enfin, de leur côté à elles, parce que moi, ça m'embête, mais... Donc là, on voit qu'il y a du candy. Et là, ouh, c'est la fête du sirop. Donc là, elles vont kiffer.
Parce que là, en fait, en ce moment, si vous voulez, le ciron, on ne peut pas le mettre toute l'année. Parce que quand c'est l'hiver, c'est plus le moment de récolter du miel, quoi. C'est le moment où elles hivernent, elles sont tranquilles, quoi. Et c'est plus le moment où elles pondent. Donc vraiment, le mode hiver, ce sera un mode différent, en fait. Et ça, pareil, je referai une vidéo pour vraiment passer en mode hiver. Là, on va dire, c'est le mode automne, quoi. Et encore que on est aujourd'hui, là, le 22 septembre, je suis clairement à la bourre, quoi. Ça, tout ça, j'aurais dû le faire bien plus tôt. Mais voilà, franchement, cette année, ça m'a servi de leçon. L'année prochaine, je vais faire ça de manière bien plus consciencieuse, oui. Parce que clairement, ok, il y a du varroa, ok, il y a eu la sécheresse, mais tout ça, c'est de ma faute, quoi. Si j'avais mieux anticipé, si j'avais fait les choses à temps, j'en serais pas là avec 5 ruches là qui... Voilà. Donc j'en ai quand même deux, enfin une vraiment forte, celle où j'ai pris les cadres de miel. Celle-là est vraiment forte, elle est en bonne santé. Donc elle a eu son petit traitement aussi quand même, hein, varroa, hein, ça, voilà, tout le monde y a eu le droit. Ça, je vais pouvoir le faire plusieurs fois là pendant l'automne pour essayer de limiter au maximum l'infestation. Parce que plus elles en ont sur elles, plus les varrois vont pouvoir aller dans la ruche, quoi. Mais le top, ça aurait été... Pardon. Le top, ça aurait été, quand il faisait chaud, là, cet été, de clairement faire les traitements varrois à ce moment-là, quoi. Mais bon, voilà. Hop, je fais un peu tout d'une main, désolé. Et donc maintenant, je vais marquer ce que j'ai fait. Donc là, par exemple, à l'automne dernier, donc l'année dernière, j'avais mis une nouvelle reine. Après, au printemps, elle était morte. C'est celle qui était morte pendant le déménagement. J'avais récupéré un nouvel essaim en mai, donc j'ai mis nouvel essaim. Voilà, je mets ce que je fais, quoi, en gros. On écrit ce qu'on fait. Donc là, on est le 22/9. J'ai mis traitement Varromed, plus sirop, plus du miel, et elles sont sur, je crois, c'est 4 cadres. C'est la plus faible. Voilà, comme ça, j'ai noté ce que j'ai fait. Ça me permet de m'en rappeler plus facilement et de savoir ce qu'il y aura à faire la prochaine fois, quoi. Donc c'est dommage que, en fait, je voulais faire l'encagement des rennes. Donc on attrape chaque reine une par une, on les met dans une petite cage et tout, mais clairement là c'était trop tard, j'allais encore les affaiblir. Parce que donc sans rentrer trop dans les détails, mais le varroa donc se reproduit dans le couvain fermé, donc dans les cellules fermées qui passent de la nymphe à l'abeille. Et donc l'idée d'encager les reines, c'est qu'elles vont pondre dans une petite cagette. Donc elles peuvent pas sortir de cette cagette qui est dans la ruche. Les abeilles peuvent venir entretenir la reine, lui donner à manger, etc. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, toutes les abeilles vont sortir. Donc vous imaginez bien que si la reine ne pond plus, pendant un moment, il va y avoir que des abeilles qui vont mourir, hein, et pas d'abeilles qui vont naître, enfin, en tout cas pendant un mois. Donc ça leur met un bon coup. Donc des ruches déjà faibles, c'est un coup à les tuer. Donc là, c'est pour ça que ça sert à rien que je le fasse là. Déjà, 1, c'est trop tard. Et 2, il y en a qui sont trop faibles. Et donc une fois que toutes les abeilles sont sorties, sont nées, ça veut dire qu'il n'y a plus de varroa bien au chaud, tranquille. Et là, après, le Varromed là, se produit,
Hein, c'est l'un des seuls produits utilisables en bio, enfin qui a une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Voilà, la boîte c'est ça, Varromed. Donc ouais, une fois que toutes les abeilles sont sorties, on va pouvoir donc mettre le Varromed qui va en fait, comme je disais, c'est un genre de vinaigre, hein, je schématise, mais qui va pouvoir retirer le varroa qui est accroché à elle. Pour vous donner un ordre d'idée, le varroa sur l'abeille, c'est comme si moi j'avais un lapin sur l'épaule. Donc vous imaginez bien que déjà ce lapin, il vous pompe le sang. Et donc quand ils sont tout bébés, donc imaginez un lapin qui vous pompe le sang dans le fœtus de votre mère, et vous naissez plus petit et ce poids-là, vous le retrouverez jamais. Donc déjà, vous êtes plus faible. Deuxièmement, ça vous affaiblit encore plus parce que dès que vous allez chercher à manger, dès qu'elles vont voler, etc., elles ont un lapin à se trimballer, quoi. Donc c'est pas cool. Et donc cette maladie, toutes les ruches en ont. Parce que les mâles en ont sur eux, et c'est les mâles qui vont de ruche en ruche pour féconder les reines. Même s'il y a des reines qui sont déjà fécondées, qui sont en place, il y a toujours des mâles dedans. Et voilà, donc ça c'est c'est une maladie qu'il y a partout en France, en Europe. Enfin une maladie, un insecte, un insecte pas sympa. Et donc, il faut y faire attention. Alors voilà comment ça se passe. Bon là, elles vont être en mode pas cool, parce que je leur ai retiré du miel. Mais vous voyez, ici, hop, je remets mon gant. Ici, il y a la maison. Et ici, il y a la hausse. Donc là, il y a clairement plus rien, j'ai tout pillé moi-même pour elle. Donc là on peut voir voilà un cadre qui était en train d'être tiré. Donc ça je vais leur enlever et elles je vais les passer en mode automne. Donc pour le varroa, sinon il existe ça, des languettes chimiques qu'on va venir coincer dans la ruche, et en fait les abeilles vont marcher dessus, donc s'imprégner elles-mêmes et du coup retirer les varrois comme ça, mais elles vont aussi en avoir plein les pattes et donc marcher sur les cadres et mettre de ces produits chimiques dans la ruche. Et aujourd'hui on le sait, en fait, plus on met des produits chimiques, que ce soit chez soi, sur soi ou chez les abeilles, plus il y a de la résistance en fait. Donc maintenant, ils sont en train, comme un peu avec les antibiotiques, de développer comment ça s'appelle, des molécules différentes, parce que donc le varroa commence à résister à certaines molécules. C'est pour ça que pour moi, mais voilà, encore une fois, je dis que c'est pour moi, il est hyper important d'être au naturel. Parce qu'aussi, on est en train de se rendre compte, mais ça, les groupes pharmaceutiques n'en parlent pas trop, c'est qu'il y a beaucoup moins de résistance aux produits naturels. Et ça, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est une peut-être des magies entre guillemets de la nature. Mais on s'habitue. Il y a beaucoup moins de résistance de la part des produits naturels. Donc ça, si vous vous demandez qu'est-ce que c'était, ça c'était ce qu'on appelle une grille à reine. C'est-à-dire que, donc là je viens de mettre le nourrisseur. Ça, donc c'était juste au-dessus de la maison, donc du corps de la ruche, pour empêcher la reine de monter dans la hausse et de vouloir faire des œufs dedans, quoi. Voilà, c'est juste pour ça en fait. Ça permet ici d'être sûr d'avoir que du miel. Donc ça, les abeilles peuvent passer, mais pas la reine. Bon, ça limite quand même le déplacement, ça les embête un peu, mais ça évite voilà, d'avoir la reine qui vadrouille entre guillemets n'importe où, hein. Mais même si c'est chez elle, elle fait ce qu'elle veut, hein. Mais voilà, on aime bien quand même limiter les choses. Donc là, comme elle est forte, je leur mets quand même
un petit pain de candy, j'en garde de côté s'il faut pour les autruches. Mais les autruches pour l'instant, non pas les autruches, hein. On parle d'abeilles, hein. Attention, hein. Non, donc les autres ruches, elles en ont plein. Et donc ça devrait aller. Mais je en garde quand même un petit peu au cas où. Hop. Je remets ça. Le caillou. On va noter ce qui a été fait. Donc Varro plus Candy, et elles sont sur 9 cadres. Voilà. Bon bah voilà, vous savez tout. Regardez un peu tout ce que j'ai enlevé comme cadre qui traînait. Donc vous voyez, l'architecture est assez différente. Ça c'était un cadre de cire gaufrée. Donc on voit que tout est hyper droit, hyper carré. Alors que la construction naturelle comme ça, on voit qu'il y a un trou, on voit que tout n'est pas forcément fait sur les côtés ou en bas. Ah, là on voit une teigne. Ah, ici on peut voir, il y a du pollen et soit du nectar soit du miel. Donc ça je vais bien le laisser dehors pour qu'elles viennent le nettoyer. Il n'y en a pas de l'autre côté, donc voilà, je vais le laisser comme ça. Donc elles vont le sentir, elles vont venir nettoyer. Regardez ça comme c'est joli. Enfin moi je trouve ça magnifique, hein, plutôt que tout soit carré. Donc il y a des cires qui sont un peu plus noires que d'autres. C'est là où il y avait du couvain en fait. C'est-à-dire c'est là où il y avait les œufs. Le couvain, donc c'est les œufs, la couvaison quoi. Donc celles-là, elles ont ce cadre-là date de la même époque que celui-ci. Et vous voyez la différence de couleur, hein. C'est juste parce qu'il y en a une, c'était le couvain. Et donc elle passait plus souvent dessus, il était plus chaud. Donc voilà. Donc on a fait un bon tour. Là je suis content d'avoir pu... Donc je vais regarder les autres cadres aussi là. Je suis content d'avoir mis un bon coup là, d'avoir reçu la visite de Cédric, là, le technicien apicole. Donc ça c'est génial. Regardez comme c'est beau ça, tout en 3D. Là il n'y a rien. Bon, je vais faire ça tout seul, vous n'avez pas besoin de voir ça. Je vous fais des bisous. Passez toutes et tous une belle journée. Là, moi j'ai laissé là-haut la bétaillère pour les lamas. Ils sont partis manger dedans. Et de suite, il y avait donc Pedro et Chacan qui sont montés, là pour ceux qui suivent un peu les vidéos. Donc ça avance. Et tout à l'heure, je vais charger en eau les femelles où j'ai pas de récupérateur d'eau de pluie pour l'instant. Donc voilà, je vais aller chercher de l'eau tout à l'heure. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt pour de nouvelles explications. Allez, on regarde un peu les abeilles travailler. Allez, ciao ciao.